Salut, voici ce que tu peux faire pour retenir le vocabulaire plus facilement et plus efficacement. Je vais te donner des techniques basées sur des principes de la neuroscience et de la psychologie cognitive. Tout d'abord, tu dois espacer ce que tu apprends. En effet, plusieurs études scientifiques ont montré que si l'on souhaite mettre dans notre mémoire à long terme des mots, des expressions idiomatiques, des points de grammaire, des phrases, alors on doit espacer nos révisions. En gros, cela signifie qu'entre chaque révision, tu dois laisser passer quelques jours. Et en principe, après 5 révisions, ce que tu apprends sera dans ta mémoire à long terme. Cela s'appelle la répétition espacée. Et concrètement, toi à la maison, ce que tu peux faire, c'est vraiment très simple. Tu peux prendre une boîte que tu vas diviser en 5 compartiments. Ensuite, tu vas créer tes propres flashcards. Sur un côté, tu vas écrire par exemple une question. Quels sont les verbes qui utilisent l'auxiliaire être au passé composé? De l'autre côté, tu vas écrire la réponse. Ici, en l'occurrence, les réponses, parce qu'il y a plusieurs verbes qui utilisent l'auxiliaire être au passé composé. Pour le vocabulaire, tu peux écrire la définition du mot et ensuite, tu vas écrire le mot que tu cherches. Si tu peux, ne passe pas par ta langue maternelle, mais écris directement la définition en français. Ensuite, une fois que tu as préparé toutes tes flashcards, tu vas les mettre dans le premier compartiment. Tous les jours, tu vas revoir toutes les cartes qui sont dans le premier compartiment. Si tu connais la bonne réponse, alors tu places la carte dans le compartiment numéro 2. Si tu ne connais pas la réponse, ce n'est pas grave, cela signifie seulement que tu dois encore réactiver cette notion et que tu dois donc laisser cette carte dans le compartiment numéro 1. Donc tous les jours, tu vas réactiver, tu vas revoir, tu vas réviser ce qui est dans le compartiment numéro 1. Tous les 2 jours, ce qui est placé dans le compartiment numéro 2. Tous les 4 jours, ce qui est dans le compartiment numéro 3. Tous les 8 jours, ce qui est dans le compartiment numéro 4. Et enfin, tous les 16 jours, ce qui est dans le compartiment numéro 5. Donc il y a 5 révisions. Et grâce à ce système, grâce à cette méthode appelée la méthode Leitner, le mot que tu es en train d'apprendre sera dans ta mémoire à long terme. Prenons un exemple concret. Imaginons que tu souhaites apprendre le verbe se débrouiller. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer ta propre flashcard. Donc imaginons ça, c'est la flashcard. Tu vas écrire la définition de ce verbe en français. Pourquoi en français? C'est mieux d'habituer ton cerveau à réfléchir en français. D'accord? Donc, au début, ce sera un peu plus dur de tout faire en français, mais vraiment, après, ce sera beaucoup plus facile et ça permettra vraiment à ton cerveau d'être habitué à réfléchir en français et tu gagneras également en fluidité. Donc, tu vas écrire la définition de se débrouiller ici. Donc, se débrouiller, ça signifie trouver une solution par soi-même ou avec les moyens qu'on a pour réussir quelque chose malgré les difficultés. Donc, ici, tu vas écrire la définition. De l'autre côté, tu vas écrire le mot. Et tu peux aussi écrire un exemple. Si tu écris un exemple qui est en relation avec ta vie, en relation avec tes émotions. C'est important. Il ne faut pas que ce soit seulement factuel, mais plutôt en relation avec tes émotions. Le cerveau retiendra beaucoup mieux. D'accord? Donc, par exemple, j'ai dû me débrouiller seule pour payer mes études. Si tu n'as pas d'exemple en relation avec ta vie pour ce verbe, alors tu peux écrire un exemple complètement fou, complètement absurde. Quand c'est absurde, le cerveau retient très bien. En général, quand on parle des émotions ou de quelque chose qui est complètement fou, complètement absurde, c'est plus facile pour mémoriser. Par exemple, je sais pas, tu peux écrire un éléphant rouge a 2 jambes, a dû se débrouiller pour trouver un croissant dans un arbre. Cet exemple n'a ni queue ni tête. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sens, c'est complètement fou, mais je suis sûre que tu te rappelles déjà de cet exemple. Ok? Donc tu vas faire ça, et donc le jour 1, enfin pour le compartiment 1, pardon, tu vas regarder la définition, tu vas relire la définition et tu vas
réactiver, c'est-à-dire que tu ne dois pas lire la définition et regarder le mot. Même si tu ne trouves pas le mot au début, tu dois te forcer, tu dois créer des connexions, d'accord? Il ne faut pas seulement être passif, mais il faut vraiment se forcer. La même chose pour la question, par exemple, quels sont les verbes qui utilisent l'auxiliaire être au passé composé? Il ne faut pas lire la liste. Alors bien sûr, c'est au début, tu ne sais rien du tout. Bien sûr, lis la liste à haute voix, trouve des exemples, fais des connexions. Mais après, le jour d'après, il faut vraiment te forcer. Il faut vraiment essayer de créer des connexions. OK? Et ensuite, donc si tu connais la réponse, tu passes au compartiment numéro 2 et ainsi de suite. Et enfin, dernière chose que tu peux faire afin de vérifier si ce que tu as appris est vraiment intégré, est vraiment compris, c'est de trouver quelqu'un dans ton entourage qui souhaite apprendre le français. Et là, tu vas devenir son professeur et tu vas lui expliquer les choses. Et si tu n'arrives pas à expliquer de manière claire, encore une fois, c'est pas grave, c'est juste un signal pour dire OK, je ne connais pas encore assez cette notion, je dois continuer à la travailler. Et au contraire, si c'est très facile pour toi d'expliquer, encore une fois, par exemple, le passé composé, les verbes qui utilisent l'auxiliaire être au passé composé, ça veut dire que tu as bien compris et que tu peux passer à l'étape suivante. Voilà, maintenant il ne te reste plus qu'à trouver une boîte, la diviser en 5 compartiments, créer tes flashcards, avoir une discipline où tous les jours tu réactives ce que tu es en train d'apprendre. Tu dois également donc trouver quelqu'un dans ton entourage qui souhaite apprendre le français et tu verras, ton français va vraiment progresser. Et surtout, les techniques que je t'ai données aujourd'hui, ce n'est pas pour réussir un examen, c'est-à-dire ce n'est pas pour apprendre et oublier, c'est vraiment pour que ce soit dans ta mémoire à long terme. Si tu as d'autres techniques, n'hésite pas à les écrire dans les commentaires. Si tu souhaites continuer à progresser en français, je te recommande cette vidéo juste ici et n'oublie pas de t'abonner. Salut!